Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la façon de faire une prise de sang sur les vaches. Donc on va se servir de 3 petites choses, un porte-aiguille, une aiguille et un tube. Sur le porte-aiguille, on va visser l'aiguille, la double aiguille, donc qui pique le tube par l'intérieur et qui permet de faire la prise de sang à la vache. Il vaut mieux changer d'aiguille à chaque vache. L'aiguille piquera mieux et la vache bougera moins. Petite subtilité que je répète pour les tubes sont sous vide d'air, c'est-à-dire que la pression dans les tubes est inférieure à la pression atmosphérique. Donc ils vont aspirer le sang une fois que vous les aurez branchés sur le porte-aiguille. Sur le porte-aiguille, quand vous mettez votre tube, vous posez le tube sur l'aiguille sans le clipser. Une fois que vous avez rentré votre aiguille dans la veine, si le sang coule ou si même s'il ne coule pas, là vous clipsez le tube et là ça va aspirer. Si vous clipsez avant, en fait, le tube va se vider, la pression dans le tube sera la même qu'à l'extérieur et il n'aspirera plus. C'est souvent l'erreur qu'on a. Les gens me disent j'ai mis le tube et ça n'aspire pas le sang coule très lentement, goutte à goutte. C'est parce que vous avez vidé le vide d'air avant, en clipsant le tube sur l'aiguille, avant de faire la prise de sang, avant de planter l'aiguille dans la veine. Voilà, donc là, on lève la queue de la vache. Plus vous la levez haut, moins elle bougera. Quand on lève la queue de la vache, ici, sous les vertèbres, on a un espace où il n'y a pas d'os. La vertèbre n'est pas fermée sur l'arrière. Ça nous permet d'accéder au vaisseau. Donc plus vous levez la queue de la vache, moins elle va bouger. On vise là, entre dans cet espace. On plante son aiguille. Il y a déjà du sang qui coule. C'est plutôt bon signe. On clipse le tube. Il se remplit tout seul à cause du vide d'air. On change de tube, pareil, rien besoin de faire, le tube se remplit. Je plante mon porte-aiguille, le sang coule, c'est bon signe. Je branche mon tube, si ça ne vient pas, je joue légèrement avec l'aiguille, voilà, je la retire d'un demi-millimètre, le sang se remplit. J'ai ici 2 sortes de tubes, donc un tube rouge sec, sans additif, le sang va coaguler tout seul. Dans le tube, vous aurez une phase rouge avec le caillot et puis du sérum un peu jaune, normal. Un tube vert, il peut être aussi violet ou gris ou bleu avec un additif. Ces tubes, une fois la prise de sang faite, il faut les agiter comme ceci, 4-5 fois pour bien mélanger sang et additif, histoire d'éviter la coagulation et le bon mélange des deux. Une fois que vous avez pris le sang sur l'animal, l'idéal c'est de noter avec un stylo indélébile ou un bic à la rigueur, mais le bic va marcher moins bien, le numéro de l'animal sur l'étiquette. Vos tubes sont identifiés. Là maintenant vous pouvez les envoyer directement. Si vous avez fait la prise de sang le matin, l'idéal c'est de les envoyer l'après-midi, surtout pour les profils métaboliques. Ou alors vous les conservez au frigo 24 heures pour les profils métaboliques maximum, ensuite 48 heures, pas plus, pour les envoyer au labo. Vous connaissez maintenant toutes les subtilités pour réussir à faire une prise de sang sur une vache. À bientôt pour d'autres tutos sur ma chaîne YouTube Super Vet Expert. Ciao!